Et si nos vies étaient en fait secrètement guidées par des mensonges, des idées tellement ancrées en nous qu'elles pilotent nos choix, nos peurs, nos ambitions, sans même qu'on s'en rende compte? Voilà, c'est ça l'idée de base. Il ne s'agit pas de tromperies qui viennent des autres, non. Ce sont des histoires qu'on se raconte à soi-même. Des croyances si profondes qu'elles agissent un peu comme un programme qui tourne en permanence en arrière-plan de notre esprit. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? Eh bien, la première étape, ce n'est pas de se battre contre eux, mais simplement de les voir. De mettre un nom sur ces illusions pour, en quelque sorte, leur retirer leur pouvoir. Allez, démasquons-les ensemble. On va commencer par les mensonges qui tordent notre vision de l'avenir et notre peur du regard des autres. Ce sont ces pressions-là, souvent externes, qui finissent par créer une anxiété et une inaction quasi constantes. Ah, le voilà, le piège classique du bonheur conditionnel. Je serai heureux quand j'aurai la promotion, quand je serai en couple, quand... C'est une course sans fin vers une ligne d'arrivée qui recule à chaque fois qu'on approche. La vérité, c'est que le bonheur n'est pas une destination, c'est plutôt une manière de voyager, un truc qui se pratique au quotidien. Et bien souvent, ce fameux quand, il dépend du regard des autres, ce qui nous amène directement au deuxième mensonge. On appelle ça l'effet projecteur. Cette impression que toutes nos actions, notre apparence, sont scrutées à la loupe en permanence. En réalité, c'est beaucoup plus simple. La plupart des gens sont bien trop occupés à être le héros de leur propre film pour analyser celui des autres. Cette peur d'être jugé, elle, paralyse. Et elle nourrit le mensonge suivant, l'attente du moment parfait, du plan parfait, des compétences parfaites. Sauf que ce moment n'arrive jamais. Le progrès, il ne vient pas d'une préparation infinie, il vient de l'action. On commence, on apprend sur le tas et on s'adapte en cours de route. C'est vraiment le seul moyen. L'excuse du «je ne suis pas prêt» est souvent rendue possible par cet autre mensonge, peut-être le plus subtil de tous. Notre cerveau est programmé pour surestimer l'avenir et dévaluer le présent. On remet à plus tard en se disant que notre moi du futur sera plus motivé, plus énergique. Mais le seul temps qui existe vraiment, c'est maintenant. On procrastine souvent parce qu'on se dit que changer, c'est difficile. Mais si on retournait la perspective, c'est une idée puissante. La stagnation, le fait de rester coincé dans de vieux schémas, ça génère une souffrance bien plus grande et sur le long terme. La vraie difficulté, finalement, ce n'est pas de grandir, c'est de refuser de le faire. Bien, maintenant, on passe à une catégorie de mensonges beaucoup plus intimes, ceux qui touchent directement à notre identité, à la perception de notre propre valeur, de nos capacités. On pourrait les appeler les miroirs déformants de l'âme. Je ne suis pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez compétent. Ce sentiment est une véritable épidémie. Mais le point crucial, c'est de comprendre que ce n'est pas un fait, ce n'est pas une réalité objective. C'est une histoire, une croyance qu'on a apprise avec le temps. Et comme toute croyance, elle peut être déconstruite et remise en question. Se sentir pas assez peut nous rendre très défensifs et nous pousser à nous accrocher très fort à ce qu'on croit savoir. C'est le mensonge de la certitude absolue, l'illusion de voir le monde tel qu'il est alors qu'en fait, on le voit tel que l'on est. Nos émotions, notre passé, nos préjugés, tout ça agit comme des filtres. Reconnaître ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est le tout début de la sagesse. Et pourquoi nos perceptions sont-elles si filtrées? Ça nous amène au grand mythe du contrôle total. On a l'impression d'être le pilote conscient de notre vie. Mais regardez ce chiffre, 95%. C'est la part de notre temps où notre cerveau tourne en pilote automatique, géré par des habitudes et des programmes inconscients. Le vrai contrôle, ce n'est pas de tout diriger, c'est plutôt de programmer consciemment de meilleurs automatismes. Et justement, l'un des programmes automatiques les plus courants, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce le plus destructeur? Parce qu'en essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne. Et surtout, on se déplaît à soi-même. C'est une quête impossible qui nous force à porter des masques, à taire ce qu'on pense vraiment, à se trahir constamment. C'est une lente érosion de qui l'on est. Et une vie passée à éroder son identité pour plaire aux autres mène souvent à ce dernier mensonge, celui du désespoir. L'idée qu'une fenêtre d'opportunité s'est refermée pour de bon. Mais ce changement de perspective est tellement plus puissant. La question n'est pas l'âge ou le temps qui a passé. La seule question qui compte, c'est « est-ce que je suis encore en vie ?» Si la réponse est oui, alors non, il n'est pas trop tard. Voilà, on a donc identifié ces 10 illusions. Et vous savez quoi? Le simple fait de les nommer, de les éclairer, ça commence déjà à dissoudre leur emprise. Voyons maintenant comment cette prise de conscience devient un véritable outil de libération. Jusqu'à maintenant, ces 10 histoires ont fonctionné dans l'ombre, un peu comme des marionnettistes invisibles qui tirent les ficelles de nos décisions, de nos émotions, de nos actions.
Mais tout le pouvoir d'un mensonge réside dans son invisibilité. Une fois qu'on le met en pleine lumière, il perd toute son emprise. La conscience, c'est ça, l'antidote. Et le simple fait de les avoir identifiés, c'est déjà le début de la reprise de contrôle. Le pouvoir est en train de changer de main. Mais la connaissance sans action, ça reste passif. Alors, la question finale, ce n'est plus pour moi, c'est pour chacun de nous. En regardant cette liste, lequel résonne le plus fort? Lequel choisir de défier, consciemment, dès aujourd'hui? La liberté commence par une seule décision.